Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler des 2 endroits favoris pour moi pour shooter une vidéo ou voire même un podcast. Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous. Alors, quand il s'agit de shooter une vidéo, que ce soit de promotion pour les réseaux sociaux, que ce soit même un cours, voire même de shooter d'enregistrer un podcast, on se pose souvent la question finalement quel est le meilleur endroit, quelle est la meilleure configuration, l'éclairage, il y a tout un tas de paramètres qui sont souvent trop compliqués à maîtriser et du coup pour démarrer, c'est pas toujours évident. Donc mon conseil est le suivant. Vous avez besoin de 2 types de configurations. La première configuration possible, c'est soit en extérieur. Et en extérieur, je trouve que quand on est dans la nature, pour le coup, parce que quand on est en ville, c'est trop compliqué, il y a trop de nuisances. Mais quand on est dans la nature, dans un grand parc, etc., c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir réellement trouver un endroit qui sera complètement adapté, avec globalement une bonne énergie également, qui vous permettra, dans un environnement potentiellement luxuriant, de pouvoir shooter votre vidéo. Donc ça, c'est le premier environnement, c'est mon favori. Et avec un simple téléphone, vous allez pouvoir faire des choses assez impressionnantes. Maintenant, si jamais vous voulez plutôt shooter en intérieur, que ce soit un peu plus, aseptisé, évidemment, il va falloir faire un studio, une espèce de studio, ou du moins mettre un environnement qui soit relativement suffisamment éclairé en tout cas et relativement attractif, avec un tout petit peu de décor, peut-être quelques étagères, des bouquins, c'est souvent ce qui revient. Et il va falloir surtout s'assurer qu'il y a suffisamment d'éclairage. Et donc pour ça, souvent on parle de lightbox, de petits projecteurs en fait qu'on va vouloir rajouter pour avoir un éclairage qui soit suffisamment intensif pour permettre une bonne qualité de la vidéo. C'est vraiment l'élément essentiel pour pouvoir shooter. Après, en intérieur, il y a aussi une autre technique qui était assez intéressante, c'était de se mettre face à une fenêtre, c'est-à-dire se mettre la caméra au niveau de la fenêtre et profiter de l'éclairage extérieur de la fenêtre, parce que ça reste un éclairage naturel, et ainsi pouvoir shooter une bonne vidéo. Néanmoins, c'est pas toujours évident, le décor de la pièce est pas toujours adapté, et c'est pour ça que personnellement, mon numéro 1, c'est shooter en extérieur, mon numéro 2, c'est shooter donc dans mon studio, et toujours avec le même angle pour pas me poser de questions, parce que sinon dès qu'on va changer, on va se dire ah mais oui, l'éclairage est moins bon, là on a de l'ombre, on a là, et au final on perd un temps phénoménal, alors que le but c'est pas simplement perdre notre temps dans la qualité des vidéos, mais c'est surtout transmettre un message à nos utilisateurs. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous aura aidé. En attendant, ne vous prenez pas trop la tête, j'ai envie de dire. Juste shooter, enregistrer un maximum de contenu. Ce qui est important, c'est d'améliorer d'abord vos compétences d'élocution, beaucoup plus que l'environnement, etc. Et choisissez un environnement qui soit simple, lumineux et juste passer à l'action. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Marketing Automation Ninja.